Les funérailles de quoi? Je ne fais plus les choses là. Je ne fais plus ce genre de choses depuis bien longtemps. Dans notre église, on ne reconnaît pas ça. Donc si tu as programmé les funérailles, maman, pardon, j'ai seul. Ne me mets pas dedans. Oh. Albine, toi et moi, nous sommes deux à notre mère. La grande famille décide d'organiser les funérailles de notre père. Toi, tu dis que tu n'es plus dedans parce que tu es à l'église. Pourquoi moi, je force comment toute seule? Ça a d'abord commencé comment que tu quittes de là où tu es pour te retrouver à l'église réveillée. Quoi t'as manqué? C'est toujours Dieu que tu cherches comme ça, Balbine. Les enfants marchent dans la rue, les yeux rouges sans emploi. L'avenir est incertain, les grands frères ne font que pleurer. La rue est leur mère, pas de repos pour le faucon. Un seul, c'est le code. La nuit se va sans les petits ont commencé à fumer. Les problèmes ont éclaté. Ta bouche, c'est comment? Hey, c'est que quoi, jusqu'à même maman, tu ne mets plus sur ça. Tu m'appelles Caprice, Babine. Mais je suis ta petite soeur, non? Donc tes enfants vont t'appeler maman, moi aussi je vais t'appeler maman. Babine, donc tu as grandi jusqu'à tu peux m'appeler maman. Quand je payais ton école ici, tu m'appelais quoi? Tu m'appelais quoi? Donc au lieu, non? Ok, non? Jusqu'à tu ne peux plus m'appeler maman. Aujourd'hui, tu m'appelles comme si toi et moi on a fait le lycée ensemble. C'est ça, hein? Waouh, ma Caprice, ça va. Si tu ne vas pas quand même m'accueillir comme ça chez toi avec les problèmes, non. Ça va, ça va. Je demande, tu fais comment? Tu es en train de parler? Il n'y a plus les enfants dans cette maison, C'est pas pour ça que tu étais appelée. Depuis 3 semaines aujourd'hui, que je t'ai demandé de venir me voir. Tu es où, Babi? Oh, ma Caprice, tu ne peux pas comprendre. Je suis trop occupée ces derniers temps. Trop de programmes à l'église. Donc, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, franchement, pour moi de me libérer. Babi, depuis quand l'église catholique a les programmes jusqu'à... Tu n'as plus le temps de respirer. Jusqu'à moi, ta grande soeur. Je t'appelle, tu prends tout ton temps pour arriver. Attends. Tu parles de quelle église catholique? Pardon, oh. Je ne suis plus à l'église catholique depuis longtemps. Les choses de Marie est montée, Jésus est descendu, Joseph est... Je ne suis plus là. Maintenant, je suis à l'église réveillée. Babi, les guindako. Tu es à l'église quoi? Comme tu as compris. Et tu ferais mieux de quitter. Ferme ta bouche. Hey, vous connaissez que vous fabriquez souvent là, ce n'est pas avec moi. À l'église catholique, on dort seulement. Jusqu'à tu es parti à l'église où on te réveille. Voilà pourquoi tu n'as plus le temps. C'est ça? Ok. Hey! Oh, c'est fort. Je t'ai appelé pour te dire qu'on va organiser les funérailles du père dans 2 mois. Et qu'il est question qu'on organise une réunion afin de planifier comment les choses vont se dérouler. Les funérailles de quoi? Je ne fais plus les choses là. Je ne fais plus ce genre de choses depuis bien longtemps. Dans notre église, on ne reconnaît pas ça. Donc si tu as programmé les funérailles, maman, pardon, j'ai seul. Ne me mets pas dedans. Oh. Albine, toi et moi, nous sommes 2 à notre mère. La grande famille décide d'organiser les funérailles de notre père. Toi, tu dis que tu n'es plus dedans parce que tu es à l'église. Pourquoi moi, je force comment toute seule? Ça a d'abord commencé comment que tu quittes de là où tu es pour te retrouver à l'église réveillée. Quoi t'as manqué? C'est toujours Dieu que tu cherches comme ça, Balbine. C'est Dieu que tu cherches. À l'église catholique, tu n'as pas vu Dieu. Attends, les funérailles de quoi? On n'a pas déjà enterré depuis. Tout ça, ce sont les dépenses inutiles. Au lieu de prendre l'argent là pour aller donner à l'église, vous préférez faire des fêtes inutiles comme ça là pour... Pardon. Il ne faut pas me mêler à ça. Pardon, maman Caprice. La prochaine fois, ne m'appelle plus. Tu es en train de me perdre même du temps. Aujourd'hui, on a nuit de délivrance. Ça, c'est vendredi délivrance aujourd'hui. J'ai perdu mon temps pour venir ici écouter les bêtises. S'il te plaît, ne me mêle pas à ça la prochaine fois. Oh, ne m'appelle plus pour les bêtises comme ça. Hey. Voilà une personne à qui ma mère a laissé sa succession. Hey. Ah non! Baby n'a pas d'air à l'église comme ça. Est-ce que tu sais que tu es chef de famille? Hey! Oh Seigneur. Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à Baby n'est partie dans les églises. Certaines entrent dans les églises comme ça parce qu'elles ont fait un mauvais mariage. Donc une entre dans les églises parce qu'elle a sorcellerie dans leur famille. Rien de tout ça. Qui t'a trompé, maman? Latifa! Les enfants marchent dans la rue, les yeux rouges sans emploi. C'est qui t'a été habillé ici? C'est l'habit des Anglais de maman. Les habits des hommes quoi?
Maman, tous les temps, tu dois que te demander que tu les habites de quoi. Tu veux pas que tu sois jeune fille. Donc tu penses que quand les gens, les petits brillent là-bas dehors, là, moi je vais sûrement rester toujours à l'ancienne. La fille, faut être une bonne jeune fille pour marcher nulle. Je ne suis pas nulle. C'est juste que le styliste, alors, il fait alors ça. Pourquoi? C'est pourquoi on peut attendre, maman. Écoute-moi bien. Si tu veux même marcher nulle, j'aime pas problème ça. Mais tant que tu vis sous mon toit, arrange-toi. Je ne veux plus jamais voir des conneries ici dans ma maison. Donc quand tu peux marcher, de tout ce qu'il y a comme vêtements là, c'est ça que tu as vu que tu vas acheter. C'est l'autre ici. Tout ton corps est dehors. Tu fais quoi? Je ne veux rien, maman, c'est pas ce que tu crois. C'est la vie, non. Maman, si c'est que je n'achète pas, les qui vont acheter. N'est-ce pas quand on court quelque chose, on sait d'office qu'il y a quelqu'un que ça doit plaire. Ça m'a plu. Louis, c'est l'enfant marche déjà, non? L'enfant marche jusqu'à tu vas aller porter l'autre, non? Non, c'est pas le C'est toujours comme ça que tu as commencé. C'est toujours comme ça que tu avais commencé. Tu me dis que maman, laisse-moi jouer ma vie. Laisse-moi faire comme les filles de mon âge. Je t'ai laissé. Tu m'as ramené un enfant ici. Je ne connais pas si le père monte ou s'il descend. L'enfant a peine à ramper. Donc voilà, tu vas commencer à marcher nu. C'est ça. Maman, tu sais. Je ne peux pas tomber dans l'eau 2 fois. La première fois, tu as fait confiance. Mais la deuxième fois-ci, tu n'es même pas digne de bénéficier même un brin de ma confiance. Le rapport maintenant, c'est quoi? Tu m'as appelé ici pour me dire quelque chose. Maintenant, tu peux aller sur mon habit. Si elle est contre le cabas, tu devrais encore de bavarder sur moi comme ça. Moi, je vais écoute, ferme ta bouche. Ferme ta bouche quand elle te parle. Je dis que si tu veux, tu pousses. Tu atteins même le niveau du poteau électrique là. Ce n'est pas mon problème. Même s'il faut que je saute comme si je voulais jouer au basketball. Pour te gifler. Je vais sauter pour te gifler. Idiote. Maman, je devais aller faire mon TikTok. Et puis voilà qu'il y a maintenant que de bavarder. Moi, je ne sais même pas pourquoi tu bavardes. Tu m'as appelé ici pour un but précis. Il faut me dire. Tes abonnés là, qui te suivent tous les jours que tu es en live là, ils savent que tu puisses encore lire. Tes abonnés là savent ça. Pourquoi tout le quartier entend que je puisse lire? Je crie. Je crie. Maman, il y a les vacances au quartier, toi aussi. J'ai dit que tout le quartier va sortir. J'ai dit que tout le quartier. Tant que tu ne m'obéis pas, je vais te vilipender. Tu doutes? Va lever les conneries là sur toi. Comme ça, les enfants de tonton, ils vont même plus me parler. Il y a ces vacances qui sortent de Yaoundé là-bas. Ils sont quand de là. Comment c'est jambes au sol? Tu prends l'argent pour aller payer les habits, on te donne, tu peux pas payer les grillages, tu mets sur toi. Idiote. Si je m'avais fait mon direct, j'ai pitié de tes abonnés là. Ce que vous leur montez sur les réseaux, là, il faut qu'ils viennent dans vos maisons pour voir. Tous les matins, tu portes le matelas avec les urines qui traînent du sang pour aller sécher. Ton enfant pisse au lit, tu pisses au lit. Bande de pissards. C'est ce qui nous nourrit, la tête de maman commence à rouiller. De grands rêves dans de petites têtes, l'avenir que poussière. Violence, coup de feu, et toi peux en croire. Oh, la vie des jeunes est une lutte, des problèmes dans la main. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Madame, passe comme ça. Viens ici. D'où sors-tu? J'étais à l'église. Tu étais à l'église. Je t'ai déjà dit quoi avec ces histoires d'église là? Écoute, cette attitude ne me surprend pas. Mon pasteur m'a dit qu'avant d'arriver ici, je serais tentée par le diable. Et évidemment, c'est le diable qui te possède. C'est pour ça que tu te comportes ainsi. Pardon? Mon pasteur m'a dit que toi, tu es possédé. Et tant que tu n'auras pas donné ta vie à Jésus, toi et moi, tu ne me toucheras plus dans cette maison. Je suis possédé. Je dis, tu te drogues. Je suis juste innubilée, je suis protégée et bénie par le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu parles ainsi. Je t'ai posé une question, est-ce que tu te drogues? Parce que je ne sais pas exactement ce que tu fumes. Mais je pense qu'il serait temps que toi et ton fournisseur là, on ait une réunion. Parce que j'ai comme l'impression que dans ta tête là, tout ne va pas bien. Je t'ai dit quoi avec les histoires d'église dans cette maison? Je sens que tu es malade dans ta tête. Tout ne va pas bien chez toi. Attends, jamais que tu t'adresses comme ça. Qui est possédé? Tout ça, c'est l'œuvre du diable. Mon pasteur m'a prévenu. Rien de tout ce que tu fais maintenant ne me surprend. Tu m'arrêtes ça! Je suis ton camarade. Je n'ai
t'ai posé une question, je suis ton camarade. C'est à moi que tu t'adresses comme ça. Dis-la quand je te parle. Ce n'est pas toi qui parles là, mon chéri. Donne ta vie à Jésus. Je t'ai demandé de la fermer. Si tu ne veux pas que je te colle une gifle là tout de suite là, tu la fermes. Les histoires de pasteur là, j'ai dit quoi avec ça dans ma maison? Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie à Jésus. Ne te laisse pas dominer par le diable, Kola. Pas ça, je vais te gifler là maintenant, ta joue là va sauter. Tu es Au malade. nom de Jésus, papa, que toute possession Tu t'es maléfique. mal d'arrêter ça. Passe comme ça. Ici, ici. Écoute-moi très bien. Ton fameux pasteur là, il était là quand je suis allé te doter. Il a participé à un seul centime de toutes les dépenses que moi j'ai fait sur toi. Je te préviens, la prochaine fois que je t'entends parler de pasteur nanani nanana et consort là, je vais te défigurer, tu me connais. Est-ce que c'est clair? Kola, je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Je suis protégée par le Saint-Esprit. Tout esprit maléfique dans cette maison. Je t'ai demandé de me fermer ça. Ferme ça. Ferme-la. Il n'y a pas qu'à l'église que tu peux prier Dieu. Tu peux t'enfermer dans ta chambre là. Tu pries ton Dieu. Vos conneries que vous partez dans les églises, vous faites manipuler là. Ne m'amène pas ça. Lorsque je suis allé te doter et t'épouser, il n'y avait que toi, moi, ta famille et la mienne. Il n'y avait pas ce... Écoute, c'est la dernière fois. Ne me pousse pas à bout. Je t'ai dit, si tu veux prier, tu as ta chambre là, tu as ta maison, tu peux le faire ici. Tu m'abandonnes l'enfant, tu sors, tu viens me raconter les histoires de pasteur. L'enfant il là, il pleure depuis le matin, tu n'es pas là. Tu es à l'église avec le pasteur. Donc tout ce qui se passe sur internet là, tout ce qu'on vous dit là, vous ne comprenez pas. Et c'est encore ça la prochaine fois, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Dégage! On va vous respecter comment même. Mon pasteur, les conneries. Après, c'est pour coucher avec les femmes des gens. Les enfants marchent dans la rue, Je les suis yeux dépassé. Je suis dépassé. Moi, je suis plus déplacée que toi. Comment est-ce que tu m'appelles pour me raconter tes problèmes? Quand j'arrive, tu me parles derrière mon dos. C'est un manque de respect caractérisé. Je n'aime pas ça. Il y a la place assise. Je t'écoute là. Ça ne va pas. Je te jure que ça ne va pas. C'est quoi, tu es malade? Ça n'a rien à voir. J'ai un sérieux problème dans cette maison avec ma femme. Balbi. Oui. Elle a quel souci? Est-ce que tu sais que Balbine est entrée dans les églises réveillées? Mais si Balbine fait l'église de réveil, ça quel problème? On ne prie que Dieu là-bas. Pardon? C'est une très bonne chose. Quand une femme commence déjà à faire l'église, son foyer est assuré. Elle prie pour son mari, pour la maison, tout ça là. Et je pense que tout va bien aller. Oui. Pardon? Attends. Tu es sérieuse là? Kola, je ne trouve pas d'inconvénient à cela. Toi peut-être pas. Ouais. Mais pour moi, il y a beaucoup d'inconvénients. Et puis même ça ne me surprend pas. Tu vois la fluidité avec laquelle tu as accepté ça. Ça veut dire qu'elle est en complicité avec toi, n'est-ce pas? Comment ça, elle est en complicité avec moi? Quels sont les inconvénients de l'église? Dis-moi, Kola. On est d'accord pour dire qu'avant de se retrouver dans les églises réveillées, elle était d'abord dans l'église catholique, n'est-ce pas? Ouais. Elle est quittée de l'église catholique, elle se retrouve dans les églises réveillées. Qui sait? Demain, elle va entrer dans quoi? En tout cas, il faut qu'on soit clair. En toute sincérité, moi je vais te dire.
Parce que visiblement, tu es en train de cautionner ça. Je ne veux pas de cette histoire d'église réveillée dans ma maison. Je ne veux pas de ça. Attends un peu, c'est pourquoi tu m'as appelé ici? Oui, c'est pour ça que je t'ai appelé. Et apparemment, tu connais déjà l'histoire. Et depuis qu'elle fréquente les églises de réveil, il y a un impact dans la maison. Tu ne manges pas, elle ne lave pas tes vêtements, elle te sert pas à table. C'est quoi le souci? Parce que tu penses que c'est à tout ça qu'une relation amoureuse se limite. Un mariage se limite. Et c'est facile de le dire, hein, assise comme tu es assise là. Oui, parce que tu n'es pas ici pour vivre ces réalités avec moi. Est-ce que tu sais qu'elle m'abandonne dans cette maison avec l'enfant? Elle va dans ses soi-disant églises réveillées là. Elle ne revient qu'à 21 h. Tu étais où? J'étais avec mon pasteur. Un peu son pasteur. Le pasteur est monté. Le pasteur a dit que... Elle est allée jusqu'à dire que moi j'ai les démons. Tu t'imagines? Et toi, tu me dis que je dois cautionner ça? Mais dans quel camp tu es? Il faut que tu me dises. Parce que c'est pas toi à ma place, n'est-ce pas? Mais c'est qu'il y a problème. Puisque j'ai une voisine là, avant, elle était vraiment désordonnée. Désordonnée comme tu l'entends. Catherine, non, tu la connais. Et tu connais sa sale vie. Mais depuis qu'elle fréquente l'église de réveil, elle est devenue ordonnée. Tout est bien parfait. Elle donne même l'envie d'y aller. Je sais qu'elle passe souvent le dimanche pour le culte. Et le mercredi, elle me parle souvent de la prière. Mais si Balbine va déjà de lundi à lundi, non. Ça ne marche pas. Heureusement que dans l'histoire que toi-même tu racontes, tu comprends que là, il y a une nuance avec l'histoire de ma femme. Ouais, il y a une nuance. Et déjà, moi également, je vais profiter de l'occasion pour te raconter une autre histoire. Toujours dans la même lancée, pour que tu comprennes que les histoires peuvent commencer de la même manière, mais pas se terminer de la même façon. Il y a un monsieur qui était rentré du village et qui avait sa femme, qui allait toujours dans ces histoires d'église de réveillée là. Son mari l'avait dit plusieurs fois, arrête-moi ces histoires d'église, parce que c'est en train de t'abrutir. Sa femme ne comprenait pas. Et puis un jour, il est rentré comme ça avec les régimes de bananes, les régimes de plantain qu'il avait ramené de son voyage. Elle a carrément porté les régimes de plantain qu'elle pouvait nourrir ses enfants avec pour aller donner au pasteur. Mais une dinguerie, mais tu sais ce que son mari a fait? Il a limé la machette des deux côtés. Il s'est rendu là-bas. Non, Il même a la Bible récupéré. dit, aide-toi et puis le ciel t'est devant. Non, mais Elle sait peut porter sa propre nourriture pour aller donner à un pasteur. Elle même doit manger quoi. En tout cas, moi, ce que je veux que tu fasses, pardon, essaye de causer avec elle. Parce que moi, je suis fatigué. Je vais le faire. Je suis fatigué. Non, je vais le faire. Je vais le faire, c'est important. Je te Tu comprends parles à maintenant. une femme. Plusieurs fois, elle ne comprend pas. Non, je vais le faire. Les enfants marchent dans la rue, les yeux rouges sans emploi. L'avenir est incertain, les grands frères ne font que pleurer. La rue est leur mère, pas de repos pour le faucon. Un seul, c'est le code. La nuit se va sans les petits ont commencé à fumer. Les problèmes. Oh, Balbine, tu sors d'où? Tu viens de l'église, ça ne se voit pas. Depuis quand tu me réponds comme ça, Balbine? Bon, tu vas à l'église de lundi à lundi. Tu ne prends plus soin de ta maison, ni de ton enfant, ni de ton mari. C'est ça? C'est quel genre d'église ça? Ce n'est pas toi qui parles là maintenant. C'est l'esprit de Jézabel qui parle en toi. Et je te dis aujourd'hui, toi-même tu es possédé. Tant que tu ne donnes pas ta vie à Jésus, personne ne peut te sauver. Attends, je suis en train d'halluciner ou quoi? Il faut que tu viennes dans mon église pour être délivré. Et avant que tu ne viennes dans l'église, laisse-moi d'abord prier pour toi. Matthieu 7,7. Oui. Demandez et on vous donnera. Toquez et on vous ouvrira. Moi, j'ai demandé le Saint-Esprit dans ma vie. Et grâce à mon pasteur, je l'ai reçu. J'ai toqué la porte de Dieu. J'ai toqué la porte de Dieu. Et grâce à mon pasteur, le Seigneur est dans ma vie. Donc maintenant, je vais prier pour toi avant que tu ne viennes dans notre église. Je vais d'abord te mettre en communication avec Dieu. Seigneur, je te présente ta fille ici présente. Elle est perdue, égarée dans le monde des humains qui est dominé par le diable.
Je te la confie, oh mon Dieu. Protège-la, délivre-la. Que le feu du Saint-Esprit se manifeste dans sa vie. Que le feu du Saint-Esprit se manifeste afin que toute ombre maléfique, que cet esprit de Jézabel qui est en train de tourner autour de la vie de ma belle-sœur soit détruite à jamais. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui t'arrive même? Que chakalakaka, c'est quoi? Tu es malade. Tu peux même mélanger à ces choses-là. Qu'est-ce qui t'arrive même? Pour toi, laisse-moi te délivrer. Yannick, arrête ça! Arrête-moi ça! Que ta main là me touche encore. Laisse-moi te délivrer. C'est ça l'église? C'est ton pasteur qui t'a demandé d'abandonner ta maison? De régner ton mari, tes enfants? Que chakalakakaka! Arrête-moi ça rapidement, hein! Arrête-moi ça! Tout ça, c'est l'œuvre du diable. Regarde-moi me là. Le mari que tu parles là, toi-même, tu ne sais pas ce qui se passe dans cette maison. Il est l'œuvre, il a la représentation même du diable. Et tant qu'il n'aura pas donné sa vie à Jésus, il doit être délivré. Et toi aussi, si tu me laisses aller avec toi dans mon église, peut-être que toi-même, tu pourras être protégé par Dieu. Je demande, vous là, les gens des églises, certains gens des églises de réveil là, vous allez à l'église prier Dieu, ou bien croire à l'homme de Dieu qui est votre pasteur. Tu crois en Dieu ou bien tu crois à l'homme de Dieu qui est ton pasteur? Écoute-moi, le Saint-Esprit a parlé à mon pasteur et il nous a donné la révélation du Saint-Esprit. Donc quand le pasteur parle, c'est que c'est Dieu lui-même qui a parlé. Oh là là, comment c'est que la perdition. Tu abandonnes carrément ta maison. Tu abandonnes l'enfant. De lundi à lundi, à l'église, le pasteur a dit que... Regarde-toi, regarde comment tu t'es transformé. Regarde à quoi tu ressembles aujourd'hui. Je vois que toi, tu es perdu. On ne peut plus te protéger, à moins que tu décides toi-même de donner ta vie à Jésus. Personne ne peut te sauver. Et ton frère là, lui et toi là, rassurez-vous, tant que vous ne venez pas dans mon église pour être délivré, ça ne va plus coller avec nous. Je comprends la douleur de mon frère. Qu'est-ce qui arrive à cette fille? J'aimerais même regarder, j'aimerais même voir son pasteur là. Elle fait même l'église où, Seigneur? 1, 2, 3, le pasteur a dit que, papa, délivre ta fille. La femme de mon petit frère est possédée. Possédée. Maman, si tu me vois aujourd'hui ici, c'est parce que je suis fatigué. Je suis fatigué de cette situation qui dure à la maison depuis quelques temps. Ta fille, c'est un scoop. Elle me sort des phases intenses. Je reste comme ça. Je ne sais même pas par où commencer. Si ce n'était pas l'amour que moi je peux. C'est qu'il y a longtemps, ils m'ont se séparés. Qu'est-ce que c'est encore ça? Au début, elle a commencé avec ses histoires de religion. L'église est montée, ouais, voilà l'église et tout. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. C'est normal. De temps en temps, il faut se rendre à l'église et prier. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu sans se rendre dans son temps. Logiquement, d'accord. Plus tard, elle est quittée de l'église chrétienne. Elle est devenue témoin de Jéhovah. Elle est quittée le témoin de Jéhovah. Là, voilà qui est bien dans les églises. Je ne sais pas quelle est la bénédiction que la fille cherche. C'est-à-dire que depuis qu'elle a commencé ces histoires, ça va de mal en pire dans notre relation.
J'ai essayé de la faire asseoir. J'ai essayé de causer avec elle. Je lui ai même donné des conseils. Et à chaque fois que je veux lui parler, non, mon pasteur a dit que, mon pasteur a dit que, mon pasteur a dit que. Maman, Tu veux que je te dise quoi? Qu'est-ce que tu attends? mais maman, c'est ta fille. C'est ta fille. Ça veut dire que si elle t'a dépassé, c'est fini. Colin, Balbine, c'est ma fille parce que je l'ai élevée. Sinon, c'est ma petite soeur. Nous ne sommes que 2 filles à notre maman. Mais vrai, Balbine m'a dépassé. Quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. J'ai porté son sac. J'ai mis sur ma tête 5 coussins. Tu veux que je te dise quoi? Toutes les cérémonies qu'il y a dans notre famille maintenant, Balbine n'assiste plus. Si tu ne me parles pas de ça, ça veut dire qu'elle ne vient même pas te dire. On a programmé les funérailles de notre père. Balbine nous a dit que son pasteur a refusé catégoriquement qu'elle ne fasse plus jamais les funérailles. Donc, elle n'est plus dans les affaires de coutume ni de tradition. Balbine n'assiste plus aux réunions familiales. Balbine, donc pour elle, la famille n'existe plus. Sa seule et unique bonne famille, c'est sa religion. Je te dis que c'est grave. Qu'est-ce que moi je vais dire? Si quelqu'un emprunte le chemin de je m'en fous, il va se retrouver au village si je savais. Maman, tu sais, quand je viens te voir comme ça, c'est parce que je pense que chaque problème a une solution. Si on laisse la fille continuer dans ce rythme, c'est nous qui allons perdre. Si tu vois la manière avec laquelle Balbine a claqué mon portable quand elle est sortie d'ici l'autre jour, c'est que tu n'allais pas me proposer à faire solution que tu dis. Elle était ici. Quoi? J'ai convoqué Balbine ici dernièrement pour lui parler des funérailles de notre père. Elle m'a manqué de respect et claqué la barrière avant de partir. Balbine, son cerveau a déjà été formaté. Quand les gens vont dans certaines églises réveillées, je ne sais pas ce qu'on les injecte là-bas. Je ne sais pas ce qu'on leur donne, ce qu'ils mangent là-bas. Parce que quand on est dans l'église réveillée le dimanche ici, l'autre dimanche c'est derrière une autre personne. Je ne reconnais plus Balbine. Papa, là-bas, je ne peux pas t'aider. Si c'est l'enfant qui est malade là, tu me dis, je viens t'aider. Si c'est les affaires de Balbine, ta femme, papa, ce n'est pas mon niveau, ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé. Ce qui est sûr, c'est que quand tu dis à l'enfant que voilà le feu, ne mets pas le doigt, elle ne pouvait pas mettre le doigt, quand ça va la brûler, elle va rentrer. Ok. En tout cas, je suis un homme. Et en théorie, je ne devais même pas être là à te raconter tout ce qui se passe là-bas chez nous. Parce que ça, c'est un peu comme si je suis inférieur à elle. Mais je vais montrer à cette femme que c'est moi qui suis venu la côté. Il faut qu'elle comprenne très bien que je suis le seul patron dans cette maison. Elle n'a qu'à comprendre que c'est moi qui tiens la locomotive de cette maison dans laquelle elle est. Mon fils, il y a quelque chose que je veux comprendre. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé pour que subitement Balbine se retrouve dans les églises? Donc elle va d'église en église. C'est le nomadisme de quoi? C'est quoi? Maman, tu sais, je pense qu'il y a aussi une histoire de compagnie derrière tout ça, toute société. C'est pourquoi moi je lui disais toujours que mon esprit casanier que j'ai, ce n'est pas parce que je ne peux pas me faire des amis, non. Mais c'est que je connais l'impact qu'un mauvais entourage peut apporter. C'est pourquoi moi j'ai décidé de rester dans mon temps. Si ce n'est pas Balbine, c'est comme moi je connais qui au quartier. Parfois elle sort comme ça, là, je te dis qu'elle sort de la maison, elle revient le lendemain. Parfois je m'entends chuchoter là devant la barrière, ou c'est avec ses amis ou des églises réveillées qu'elle est en train de faire les derniers parcours avant de se... Je ne connais pas. Parfois mon portail est bloqué, que le sommeil m'a pris, tellement c'est moi qui ai baissé l'enfant toute la nuit, toute la journée. Elle escalade. Ok, j'ai compris. Il n'y a pas de problème sans solution. Mais quand je regarde Balbine, la solution n'est pas là devant moi. La solution n'est pas là devant moi. Il faut déjà qu'on cherche à savoir quelle est sa compagnie. Et qu'on cherche même à savoir dans quelle église elle fait quoi. On appelle ça quoi? On dit que quoi? Elle est adepte ou elle est fidèle ou elle est quoi? Je le connais même. Pardon. Je t'ai vu jusqu'à dire déjà que peut-être ma vie va changer. Tu as encore porté l'autre venir déposer. Je ne vais pas te retenir longtemps. J'ai compris.
Je vais partir. Tu rentres bien. Si. Maman, pardon. Si la possibilité, je sais pas, contacte les autres membres de sa famille. Ils essayent de lui donner des conseils. Parce que moi, cette histoire, ça m'intéresse. Et je ne veux pas agir de la manière la plus négative sur cette fille. Beaucoup de courage. Non, parce que Hey. Tu es dans un foyer. Les femmes sont là dehors qui te disent que c'est un bon mari. Tu trouves le bon mari, tu laisses, tu pars à l'église. Celle qui a le mauvais mari, laisse, elle part à l'église. Finalement, nous femmes là, on veut quoi même de nos vies? Voilà un homme que c'est lui qui berce l'enfant toute la nuit pendant que sa femme est à l'église. C'est parce que toi-même, tu es la patate. C'est pour ça que Babi te mange tout. Il fallait qu'elle tombe sur le macabo. Elle allait prendre que la brosse pour gratter avec. Les enfants marchent dans la rue, les yeux rouges sans emploi. L'avenir est incertain, les grands frères ne font que pleurer. La rue est leur mère, pas de repos pour le faucon. Un seul, c'est le code. La nuit se va sans les petits ont commencé à fumer. C'est quoi? Attends, je ne peux même pas bavarder. Mets ici. Et mets quoi? Mets ici, oh! Tu vas donner quelque chose de garde. Que quoi? Tu vas donner quelque chose de garde. Attends, ne joue pas avec moi. Je veux mon argent, ne rime même pas avec moi. Peut-être connaître, t'es venu toucher mon argent, c'est là. Tu m'arrêtes, c'est une façon de seconde, on peut perdre le contrôle. Arrête-moi tout. Perds le contrôle. Maman, tu perds le contrôle. Tu dis que tu perds le contrôle. Perds le contrôle. Et que tu fais ça chez qui? Tu fais à qui? J'étais avec ce que tu es là, non, je suis même 4 000, je suis tout le continent, c'est là comme ça, là, tu ne me vaux même pas. Même les gars de New Bell, personne ne me vaut. Je sais que tu veux perdre le contrôle en une façon de seconde. Tu vas perdre le contrôle sur qui? Sur moi, sur mon argent. Tu as fini. Sur mon argent. Tu as fini. Tu as fini. Et dépose quoi? Ta tête jette les man. Attends. Donc, attends, tu penses au champ de rire. Apparemment, mon tempérament de ménage. Fiche le camp avec ton camp, tu fais ça, qui t'a tête jette les. Qui fiche le camp? À toi. Qui fiche le camp? Toi. Attends, Fanta, si je plie mon coup de poing sur toi, c'est la barbouche qui l'a sur ton pied. C'est ta barbouche, ma pète. Ma barbouche fait quoi sur ton pied? Après tu vas dire que c'est pas ça, tu vas faire partie banque, non? Retire vite. Ça c'est la poubelle ici. Maman. Retire ma barbouche. Retire. Alors, tu peux faire la porte. Tu peux faire la porte. Je te rappelle que je me maintiens encore parce que tu es mon frère. Tu peux t'enlever, te débrancher la joie. Voilà pourquoi on ne m'a pas jeté depuis, non? Je dirais que tu as vu que tu as jeté. Maman t'a demandé de vider la poubelle si tu plus. À toi. On a demandé à qui? Quand tu es là. On a demandé à qui? Qui t'appelle quand toi tu es là? C'est moi qui va vider quand toi tu es là, non? C'est ce qu'on va voir. Tu le vides, je sais qu'elle ne vide pas la poubelle. Quand tu parles, tu me suis. Tu me tapes la main comme ça. Je tape la main comme toi. Tu me tapes la main comme ça. Tu peux le faire. Qui l'a mis avec ça? Tu me tapes la main comme ça. Mais qui me comme ça, non? En tout cas, non. C'est ce qu'on va voir. Angtu. Angtu, non. Angtu. Angtu. Angtu, non. Tu ne fais rien. Angtu. Angtu. Les enfants marchent dans la rue, les yeux rouges sans emploi. L'avenir est incertain, les grands frères ne font que pleurer. La rue est leur mère, pas de repos pour le faucon. Un seul, c'est le code. La nuit se va sans les petits ont commencé à fumer. Les problèmes ont éclaté. La poubelle, tu fais quoi ici? Et vous faites quoi aligner là comme des cartons? La Tifa, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu ne parles pas, hein? La poubelle, tu fais quoi ici devant ma porte? Maman, tu te rends compte? Fanta vole mon argent. Et quand je demande, il me dit carrément que je n'ai pas le droit de lui poser une question. Et de sur quoi? J'attrape le bon monsieur mes babouches. Quand je lui pose la question, il me dit carrément que ses babouches s'est coupées. Genre, c'est moi qui allais l'acheter les babouches. Quand je reviens, je vais répliquer. Bon monsieur me tape. Regarde comment il m'a blessé. Moi, sa grande soeur. Fanta me tape. C'est comme ça qu'il a acheté la poubelle ici. Mais maman, ça ne doit pas laisser ça passer. Soit c'est lui, ça c'est moi dans la maison ici. Parce que tu as trop cautionné les choses. Moi, je ne peux même pas accepter ça, maman. Hein? Ce que veut faire dans la maison ici, il n'est même pas prêt d'imaginer. Tu as vu comment quand on vole le voleur, ça fait non? Tu vois comment quand on vole un bandit, ça fait non? Le rapport. Donc maman, c'est parce qu'il était volé que lui va venir me voler. Moi-même, tu m'as volé. Tu m'as soutiré ici combien de fois? Mais c'est pour le bon. Tu as oublié la dernière fois que tu m'as porté là-dessus dedans plus de 200 000 pour aller manger avec tes copines et rentrer.
Donc ton petit frère prend tes jetons. Tu veux mourir. Je volais, c'était au passé. D'accord. Fanta! Tu vois, le mépris. Moi, il ne dit même pas oui, maman. Comme moi. La poubelle, tu fais quoi ici? Maintenant, là, tu fais, maman. La poubelle, tu fais quoi ici? La poubelle a fait quoi là-bas? Que demander à la chef. Je veux me reposer la question. Qu'est-ce que la poubelle, tu fais ici? C'était posé là-bas. Vous avez refusé d'aller vider. Comment ça fait pour te retrouver ici? Bon, maman, j'ai porté la poubelle pour partir vider. Mais il n'y avait pas là-bas. Ma bouche était coupée pour la Tifa. Elle est venue arracher ça. Maman, il a laissé ça ici, là. Pour la Tifa. Chouane. Il y a les femmes dans les quartiers qui ont accouché les 10 enfants. Elles n'ont pas les problèmes. 2 singletons que j'ai accouchés. Vous voulez ma mort? Vous voulez que je meure pour que vous restiez sur la terre ici? Hein? Fanta, la poubelle, tu vas vider. Le reste là ne m'intéresse pas. Oui, pour ta bouche. Oh, tu pas vider. Mets ta bouche là-bas, c'est même qui me comme ça. C'est pas parce que ma mère est. C'est qu'on va continuer ce qu'on a commencé tout à l'heure. Ne m'énerve même pas où tu es là. Portons ensemble. Portons avec qui? Portons la poubelle, tu vas vider. Je vais passer devant des gens. Je suis un homme. Je suis un homme. Il veut m'en foutre que tu m'as gagné. Il veut t'arracher tous les dents. Tu écoutes ce que tu as dit, non? Tout à l'heure, tu as parlé, c'est maintenant que tu vas arracher. C'est parce que ta mère là. Tu t'as mise maintenant, c'est rendre maman invisible. Et te fait quelque chose que tu n'as jamais vu de ta vie. Invisible un peu, tu fais. Il te dit comme ça. Un peu invisible, tu fais ce que tu vas faire de voir. La reine du quartier, c'était que c'est moi. Le game que tu es en train de vivre, je suis en train depuis très longtemps. Si j'ai dépassé tous les gars de Kondengui, c'est pas toi, petit Fanta là. Tu vas me faire quelque chose. Rends ta main invisible, tu me fais quelque chose. Nous sommes ensemble dans cette maison. Fini de bavarder, tu jettes, tu portes ta bête, tu vas vider. C'est tout ce qui a été dit aujourd'hui que tu devais faire, tu allais vider. Fini de bavarder, tu portes, tu vas vider. Et si tu es fort, tu es garçon comme tu dis, ne vide pas de moi. Il sent le bouc, c'est le mal dominant. Tu comprends, non? Le mal dominant là-bas, c'est ensemble. Tu vas pas vider. Attends-moi. Et là, je ne sais pas la fin de la maison. Tu as le poids, n'est-ce pas? Tu escalier de là et barré, non? Tu vas partir avec les pieds. Moi, tu vas vider la poubelle. Tu arrêtes ça, hein? Vite! Arrête cette taille! Qu'est-ce qui vous arrive même ici? Qu'est-ce qu'il vous fait ici? Là, tu vois, ton comportement là ne va pas te laisser. Tu as compris? Ton comportement là ne va pas te laisser. Attends, non! Maman, tu n'as pas supporté le faux. Tu n'as pas supporté le faux. Tu as un peu de gros continuer à faire ta qui me manque le respect. Et moi, je ne veux pas laisser ça passer. Et tu avais même dit qu'il ne veut même plus rester dans la maison. Sinon, il va à la location. Tu ne m'as pas encore donné l'argent. Est-ce qu'on va lui avec les pieds? C'est moi qui vais te donner l'argent. C'est ça, hein? C'est moi qui te donne l'argent pour aller louer. Te voilà. Tu es comme le baobab. Continue à pousser. Continue à sortir comme les champignons qui sortent en saison de pluie. Tu ne m'as pas encore donné l'argent. Donc, tu comptes aller en location. Ne le pourras à Kabou. C'est moi qui vais te donner l'argent. Regarde-la, moi. Je te dis, quand tu veux me parler, il faut souvent prendre un poster pour me parler. Un jour, je vais sauter comme une joueuse de basket. Je vais arracher tes dents dans ta bouche là. Idiote. Tu te dis, tu te chamailles avec ton petit frère. C'est ton coépoux. C'est ton coépoux. L'exemple vaut mieux que la leçon. De la même manière que tu volais mon argent, c'est comme ça qu'il vole ta part aujourd'hui. Tu as mal. Je t'avais dit que quoi? Que ce qui a fait le chien fera le chat. C'est ça. Bonjour, mon papa. Bonjour, bonjour. Je viens comme ça te voir. Tu es en train de sortir. Je suis là, dis-moi. Maman, si je viens te parler, c'est parce que c'est grave. Mon mari, il ne me parle plus normalement à la maison. À chaque pression, il faut qu'il commence à crier. On n'est plus tranquille dans la maison. Je prie pour lui, mais rien ne va. Apparemment, le démon qui est en lui est trop fort. J'ai déjà prié, fatigué pour le délivrer. Ça ne marche pas, maman, pardon. Aide-moi. Est-ce que tu sais que le mauvais esprit dans cette maison-là, c'est toi? Est-ce que tu sais que le vrai démon, le diable incarné, qui est habillé en Prada, sur ses talons coscos, c'est toi? Tu vois pourquoi on dit souvent que la meilleure défense, c'est l'attaque? Tu viens comment te plaindre de ton mari? Pendant qu'il se plaint de toi, tu te plains de lui. Hein? Hey, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Tu es courageuse, hein? Genre, tu m'as appris comme ton égal. Que un peu, même quand tu sais que c'est toi qui es dans le tort, tu viens te plaindre. Depuis quand une femme laisse son nouveau-né avec le mari, part à l'église et rentre le lendemain matin. Quand tu dors dans votre église là, jusqu'à tu pries, tu es sûr que Dieu t'écoute. Il t'écoute comme ça que le nouveau-né qu'il t'a donné là, tu l'as laissé où avant d'aller à l'église.
Hein? Depuis quand une femme sort de chez elle le matin, elle rentre l'autre matin parce qu'elle est à l'église. Maman, donc, c'est Dieu qui l'énerve. Dieu l'énerve. Vous croyez que Dieu est bête? Dieu est fou. Est-ce que vous lisez en réalité ce qui est écrit dans la Bible? Ou vous lisez seulement ce que vous voulez voir? Vous êtes allé fabriquer votre part de Bible, ou bien c'est la même Bible que nous tous on connaît, que c'est le Nouveau et l'Ancien Testament qui existe là. Hein? Tu te plains de quoi? Mais ton mari est patient. Ton mari c'est l'homme le plus bon. Il est comme le bonbon. C'est pour ça que tu le suces, Balbine. C'est pour ça que tu le suces. Maman, tu le supportes. Maman, tu ne sais pas ce qu'il a fait. Il a fait quoi? Maman, Kola est allé jusqu'à me gifler. Il t'a giflé avec quelle main? Maman avait la main droite. Je te gifle avec l'autre main. Je te gifle avec la main gauche. Idiote. Maman, Caprice, tu me tapes, moi, ta petite soeur, pour un homme. Tu as accouché un garçon, non? Tu as accouché un garçon, non? Tu as accouché un garçon, non? Sache que ce que tu fais à l'enfant d'autrui, on fera ça à ton enfant. Tu as compris? Quand vous n'êtes pas prêt pour le mariage, n'allez pas nuire aux enfants des gens. Tu peux pas te marier, que de te concentrer dans ton foyer. Un homme qui est à ton écoute, un homme qui te donne tout ce qu'il peut à son niveau. Tu le laisses partir dans l'église. Tu cherches quoi, Dieu? Tu as prié chez toi, Dieu n'a pas écouté. Tu as prié dans ta chambre, au salon, à la cuisine, sur la véranda, partout. Dieu ne t'a pas écouté. C'est à l'église que tu as vu que tu vas aller prier. Oui, on peut aller à l'église prier. Et puis tu crois en qui? Au pasteur? Un peu, mon pasteur a dit que c'est la dernière fois. Si tu ne peux pas changer, tu sais de quoi on te reproche. De la même manière que ton mari te reproche, c'est de cette même manière que moi, y compris ta propre famille, te reproche. Si tu sais que tu ne peux pas changer, ne passe plus jamais chez moi. Maman, Caprice, tu sais ce qui me surprend pas. C'est le fait que mon pasteur m'a parlé de tout ceci. Merde. Mon pasteur m'a dit que l'homme là allait amener le diable dans ma maison. Et voilà ça. Il est en train de te contaminer, maman Caprice. Tu ne m'écoutes même plus. Moi, ta petite soeur, je te parle d'un homme qui est mauvais, qui est possédé par le diable. Tout ce que je lui demande, c'est de prendre soin de notre fille pendant que je prie pour nous. Il ne veut pas. Le pasteur m'a dit qu'il allait te contaminer et tu allais te retourner contre moi. Tu as compris? C'est dit que si elle te gifle, toutes tes dents vont s'arracher. Regarde-moi une histoire. Toi aussi, tu te retournes contre moi, non? C'est bien, je m'en vais. Malchance. Puisqu'elle vient me voir, vous me racontez les perfects. Les filles sont dehors, elles disent qu'elles vont faire comment pour avoir un bon mari. L'autre a le bon mari, elle est dehors, elle suit ce que le pasteur dit. C'est que vos pasteurs là vous donnent, hein? Ça va caler que sur vous. Ça va caler que sur vous. Continue. Fais comme ça, ton mariage se gâte. Hé hé! Je reste ici, tu viens me trouver. On va te dire que toi et moi on se connaît, tu vas dire non. Idiote. Elle me fait même perdre la tête. Les enfants marchent dans la rue. Latifa. Latifa. Tu sais, ici dans cette maison, il y a certaines règles que tu dois tenir. Déjà, normalement, quand je prie comme ça, là, tu dois essayer de t'imprégner de la Bible. Tu devais être ici et non là-bas. Mais je peux comprendre, tu n'es pas encore habitué. J'espère que tu n'as pas amené tes mini-vêtements que tu portes de l'autre côté, là, ici. Et si c'est le cas, tu feras mieux de tous les brûler. Parce que ici, là, tu dois t'habiller décemment. Dans cette maison, la prière, c'est tous les jours. Et on fait les jeûnes de prière le mercredi et le vendredi. Déjà aujourd'hui, Attends, tu comprends? mercredi et vendredi, là, quand tu dis jeûne de prière, c'est pour dire que quoi? On ne mange pas. Mais tu ne manges pas, tu ne bois pas. La nourriture a quoi à voir avec la prière? Tu vas juste prier pour adorer le Saint-Esprit. C'est ce que mon pasteur a dit. C'est Donc, tu dois le faire. Ne me questionne pas sur ça. Ah, ok, maman, désolée. J'espère que tu comprends bien. Parce que je ne veux pas répéter ça. Non, là, maman, je comprends. D'accord. Et aujourd'hui, là, c'est déjà vendredi. Donc, je vais aller à l'église parce qu'on a nuit de prière aujourd'hui. Tu vois un peu. Donc, on va aller prier pour les malades et tout ça. Là. Donc, je vais revenir jusqu'à demain. Attends, tu dois à l'église. Bien sûr. Pour vous faites quoi à l'église, maman, pour que tu rentres le matin? On fait quoi à l'église? Non, je demande, c'est juste que tous les jours, il y a les malades à l'hôpital. Vous faites les séances de prière jusqu'à vous dormir. Par contre, les gens décèdent toujours. Ça, c'est le blasphème. Ne pose plus cette question. Tu vas me suivre à l'église prochainement, tu comprendras. Tu fais ce que le pasteur demande de faire. Tant que tu es dans cette maison. Tu as compris, Latifa?
J'espère que je n'aurai pas besoin de crier avec toi. Non, maman, c'est ce que je veux. Tu veux faire le bras de fer avec moi? Hey! Tu veux que je hausse le ton? Non, maman, est-ce que tu hausses le ton depuis? Donc, je m'en vais comme ça à l'église. J'ai laissé à manger dans la cuisine. Donc, tu te sais à manger, tu nourris l'enfant. Et tu sais aussi pour ton papa, comme il est sorti là, donc dès qu'il rentre là, tu lui sais aussi à manger. Attends. Quand tu parles souvent comme ça, qui nourrit l'enfant? Je demande seulement, parce que je peux ne pas être là. Qui nourrit l'enfant quand tu sors et que le papa ne peut pas. Fais seulement ce que je te dis. Ah, maman, je vais faire. Donc, c'est comme ça que tonton Kola vit ici. Elle part à l'église, elle dort. Et moi, elle veut venir m'interdire, genre, de toute ma vie là, comme ça. Je ne suis pas allée à l'église. C'est aujourd'hui que quelqu'un va m'obliger d'aller à l'église. Déjà, comme j'ai pris Dieu chez moi, là, il ne coûte pas. Ma mère ne m'éduque pas, c'est toi qui as venir m'éduquer pour dire qu'elle pas à l'église. Tu as 4 jours pour sortir de l'église, là, soit c'est moi, soit c'est pas moi. Ou c'est d'abord ton église, là, c'est quoi? Je ne veux même pas connaître. Mais quand tu vas venir 1, 2, 3, 4 fois que j'ai bloqué la porte, tu n'entres pas. Tu vas comprendre pourquoi beaucoup ne prennent pas à l'église. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Que tu veux discuter. Les enfants marchent dans la rue, les yeux rouges sans emploi. Comment tu vas, Latifa? Ça va bien. Attends, maman devrait te parler pour lui. Écoute, Latifa. Si c'est par rapport au fait que tu te sois retrouvé ici sans qu'on ne prenne mon consentement d'abord préalable, ne t'inquiète pas. De toutes les façons, je suis habitué à ce que dans cette maison, on prenne des décisions et puis je suis même pas au courant. Donc rassure-toi, tu es la bienvenue. Non, c'était pas pour ça. Avant que tata Babou ne sorte le matin, elle m'a donné certaines règles. Ok. Et franchement, j'ai rien trouvé de normal dans ça parce que je ne sais même pas si c'est elle ou si c'est le démon qui parlait, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Elle me dit qu'il y a prière tous les jours, de lundi à lundi. On se réveille dans la nuit pour faire la prière. Il y a 2 jours de jeûne, le mercredi et le vendredi. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Mais la partie qui m'a le plus choquée, c'est où elle me dit qu'elle part à l'église pour rentrer demain. Mais quand elle part là, qui doit avec l'enfant? Qui change les couches sur l'enfant? Qui nourrit l'enfant? Et quand elle rentre, qui ouvre le portail pour qu'elle entre? Vois-tu, c'est le scénario dans lequel je suis ici dans cette maison depuis quelques temps. Et en toute sincérité, moi-même je ne maîtrise plus rien. Quand tu poses la question de savoir qui ouvre le portail, mais bien évidemment c'est moi. J'ai pas d'autre choix. Parfois même. Tonton, pardon, ne te fâche pas, je veux un peu se mentir. Parce que je sens pas, je sais pas si j'ai froid ou si tu as chaud. Mais tu ouvres le portail. Oui. Les jours où je suis vraiment endormi, que je suis fatigué à l'escalade, c'est la même chose. Ça veut dire que c'est même toi qui prépares. Si c'est que tu ouvres le portail, ça veut dire que tu es capable de préparer. Latifa, tu es venu traiter mon procès ici. Non, je ne traite pas. C'est juste que tonton, je vais t'aider. Parce que là, franchement, on dit qu'on va le faire quand c'est quelque chose. Peut-être que c'est Dieu qui m'a envoyé comme ça pour te rendre garçon. Parce que présentement, tu n'es pas garçon. Désolée, je ne t'insulte pas, mais la personne qui t'a mis dans la bouteille là, il a trop serré. Je ne sais pas s'il faut qu'on desserre, mais ça ne va pas. C'est même pas un homme qui parle comme ça. Tais-toi! C'est à moi que tu t'adresses comme ça? Je ne crois pas qu'on t'a mis dans la bouteille cassable. Sûrement, on t'a mis dans une... Tais-toi! Tu bavardes de trop. C'est toi qui vas venir me dire comment est-ce que je gère mon foyer ou ma maison. Toi, j'ai des comptes à te rendre. Et on t'a jamais dit que même quand tu veux dire quelque chose à quelqu'un, surtout qui est ton ennemi, il faut trouver la meilleure des manières. Je suis ton camarade. Tu t'adresses à moi comme si tu t'adressais à ton... Je suis ton égal. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es arrivé ici là et puis elle t'a donné ses règles, n'est-ce pas? Ce sont ses règles à elle. Ce ne sont pas mes règles à moi. Et toi alors c'est quoi? Mes règles c'est que tu fais comme tu veux. Ok? Si tu vois que tu vas jeûner, jeûne. Si tu vois que tu vas l'écouter, écoute-la. À partir du moment où toi, dans cette maison, tu sers à quelque chose. Comme par exemple, prends soin du bébé. Comme ça, moi, ça me fait me reposer un tout petit peu. Comme ça, tout le monde est content. D'accord? Je fais comme je veux. Oui. C'est toi qui m'as demandé de faire comme je veux. Latifa. Non, tonton, je demande... Latifa. Tu veux sortir de la maison si?
Les histoires que tu fais toujours comme si tu es bête dans ta tête là, tu m'arrêtes ça très vite. Quand je dis fais comme chez toi, ça veut dire que ça avait une certaine limite. Sûr. Il a dit que je fais comme je veux. Je vais faire comme je veux. C'est lui qui m'a donné le feu vert. C'est moi qui ai demandé, qui me demande de faire comme je veux. Que je fasse comme chez moi. Les enfants marchent dans la rue, les yeux rouges sans emploi. L'avenir est incertain, les grands frères ne font que pleurer. Latifa, c'est comment tu dors à quelle heure? Tu ne sais pas que c'est l'heure de la prière. On lève ton prix. Sors normalement. Prends ta Bible, j'ai oublié que tu n'as pas encore acheté la Bible. Si tu ne peux pas t'octroyer une Bible, tu me dis, je vais demander à mon pasteur, on va te donner une Bible. En attendant, approche-toi, on va prier avec ma femme. Latifa, c'est quoi tu dors quoi? Oh. On va lire Ésaïe 12. Tu es avec moi? Tu sais quelle heure il est? Quelle heure il est comment? Donc tu penses qu'avant de venir ici, je n'ai pas regardé l'heure. Je t'ai dit que chaque jour on doit prier à 23h et à 4h du matin noir. Ah! Pardon, viens on prie. Latifa, viens on prie, c'est quoi? Bon, tu vas lire Ésaïe 23. T'as dit, il faut lire mes yeux picots. Bon, très bien, comme tes yeux picotent, là, on va commencer par les cantiques pour enlever le sommeil dans tes yeux. D'accord? Sois loué, sois loué, sois loué, sois loué, Seigneur Jésus, sois loué pour ton amour, sois loué pour tes bienfaits, sois loué pour ta grâce. Attends un peu, je dis que... Attention, la prière hier, de 23h à 2h du matin. Exactement. J'ai même pas encore dormi 1 heure pleine. 2 heures, on a dormi 2 heures et plus. Donc de 2 heures, disons 2h00. À 4h, tu m'as réveillé. 4h00. Tu penses que Dieu là, il n'a pas besoin de se reposer. Les voisins ne veulent... Donc tu vas interrompre les voisins de dormir la nuit parce que tu pries. Attends un peu, Latifa. Hier, si on a terminé la prière à 12h, normalement, à 2h, normalement, quand on commence la prière à 23h, on doit finir même vers minuit, 1h. Hier, tu sais que c'était une prière spéciale. Il faut délivrer ton père qui est ici dedans. Pourquoi donc il n'est pas là pour la prière de maintenance là? Là, maintenant, ça, c'est une prière pour faire vivre la maison. Je t'ai dit que je priais. Je dis que dans la maison respire, la maison fait les yeux. Tu peux faire vivre la maison sur quoi? Va prier dans ta chambre avec remets ton enfant et prie, non? Tu m'écris dessus, là. Je n'écris pas sur toi que c'est Dieu de quoi? C'est quoi que tu m'empêches de dormir? Donc, je commande le sommeil. Je dors 1 heure. Latifa, donc tu viens dans ma maison, tu me cries dessus. Ah, faut le calme. Latifa, tu me parlais déjà ainsi. Tout ça, c'est le démon qui résonne en toi. Toi-même, démon, toi-même. Écoute-moi très bien. Si tu ne peux pas respecter le règlement intérieur de cette maison, tu ferais mieux de partir. Mon pasteur m'a bien dit de ne pas t'héberger chez moi. Pour une seule fois que je n'ai pas écouté mon pasteur, voilà le démon qui s'est installé dans ma maison. Carrément, on prie à 6h, on prie à 4h, on prie à 23h, on prie même à la... C'est quoi? Latifa. Mais écoute-moi, Latifa, tu partiras d'ici. Tu partiras d'ici. Si tu ne respectes pas la règle de la maison, tu vas sortir. Avec ton pasteur, dégage. Je vais dormir. Tu vas partir de cette maison. Je n'ai pas nulle part. Ça, c'est l'esprit démoniaque. Chouane là, que pasteur. Hey. Tu vas aller vivre chez ton pasteur là. Hein? Toi, tu as vécu chez nous combien d'années? En passant, non, tonton m'a donné la permission de faire comme je veux, de faire comme chez moi. Donc, non,
Tu ne passes, tu ne toques plus, tu n'entres plus dans la chambre sans toquer avant d'entrer. Tu écris là-bas, toquer avant d'entrer. Si tu ne dis pas qu'encore tu n'entres plus. Malchance. Tu vas quelqu'un passer. Ton passé doit aller sur oreille. Donc c'est déjà à ce niveau. Donc j'héberge 2 démons dans ma propre maison. Vous vous êtes réunis pour me détruire. Mais je vous préviens, vous n'aurez pas raison sur moi. Parce que le Dieu que je sers, le Seigneur qui vit en moi est plus fort que ce qui vit en vous. Au nom de Jésus, vous allez partir toute seule. Vous allez partir de cette maison. Vous allez partir. Les enfants marchent dans la rue, les yeux rouges sans emploi. Et bien, c'est beaucoup. Maman, c'est qui est parti voir mes amis. Qu'est-ce qui t'arrive? Pendant les classes, maman, j'étais avec mes amis. Voilà les congés. Où les enfants de ton âge ils sont dehors en train de se battre pour trouver de quoi payer leur pension. Tu es en train d'aller voir tes amis. Finalement, là, tu comptes te prendre en charge à quel moment, Fanta? Hein? La maman qui pousse sur toi, là, tu crois que c'est quoi? C'est les rêves? Tu ne grandis pas? Les amis se font plaisir. Maman, je vais laver. Tu vas? Je vais laver. Oh! La passée ta vie, elle a fait 3 jours ici. Tu vas laver. Mais maman, ce sont mes habits, non? C'est moi qui porte mes habits, non? Comme ce sont tes habits, il faut que tu viennes me disposer. Il faut que tu viennes polluer les avec les habits. Ce qui est en bas là, tu as attrapé, ça fait 3 jours. Le train là, tu viens le mettre au-dessus. Donc je dois aspirer, respirer les mauvaises odeurs. Parce que quand tu as attrapé ces habits, il programme le jour où il va laver. Maman, ne crame pas les habits, les mis mon parfum à l'intérieur pour que ça ne pollue pas les. Tu sais quoi? Quand la fille était dans la maison, tous les jours tu discutais avec elle. Comme si elle était ta co-épouse ou ta copine. Maintenant qu'elle n'est plus là, laver tes propres habits te dépassent. Le propre drap sur lequel tu te couches tout le temps, laver te dépasse. Tu programmes, tu programmes le jour où tu vas laver ton drap, le drap. Merde. C'est même pas trop salé, maman. Mes habits sont pas. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Toi et moi, le joue pas au ping-pong. Arrête ça. Si tu veux la barbe, la pousse même dans tes oreilles. Ça va pas changer que je suis ta mère. Tu arrêtes ça rapidement. Ok. Voilà les congés. La rentrée scolaire, c'est bientôt. Qu'est-ce que tu fais? Tu comptes te faire comment pour m'aider à payer ne serait-ce que les cahiers? Aucune idée, maman. Moi, je ne veux rien faire. Tu ne peux rien faire. Genre, je suis ton esclave. Donc, les congés sont là. Tu t'es lavé. Tu as porté le t-shirt blanc. Tu vas voir tes amis, vous discuter, vous poser. En ce temps, c'est mon cerveau qui doit continuer à réfléchir de comment et le pourquoi, sur quoi je vais faire pour t'arrêter ce que c'est ça. Hein? Il y a plein de chantiers ici au quartier. Tu es dans un chantier, on t'a chassé? Moi, fais le chantier. Hé, Banaloba, l'enfant de maman Caprice, fait le chantier dans ce quartier. Ça, jamais été. Il ne peut même pas accepter ça, mon frère. Tu sais quoi? Le nom de maman Caprice, c'est quoi? C'est le nom d'un titre foncier. C'est le nom de quoi? D'un laisser-passer. Quand tu vas aller à la librairie à la rentrée, là, tu vas écrire que maman Caprice, à lui, elle va te donner les fournitures. L'enfant de maman Caprice qui a fait quoi? Hein? Voilà les arachides que tes amis se baladent partout au quartier pour vendre. Tu ne peux pas? Donc, maman, porte le plateau d'arachide et marche à dit arachide, arachide, arachide. En fait, moi aussi, pas. Cap-Vert, la magie, elle. Est-ce que tu sais que j'ai vendu les arachides à une époque de ma vie pour te payer le prix? Une époque. Maman, c'était ton époque. Maintenant, si ça, c'est notre époque. Je ne peux pas faire comme toi, mon frère. Oh. Quand tu es là, tu n'as plus comment ça se passe. La suite viendra. Non, pardon, laisse-moi pas là-bas voir mes Je amis. ne veux pas le répéter. Porte les habits. Tu ne payes ni facture d'eau, ni savon ici. Le soleil, tu ne commandes pas seulement. C'est un don de Dieu. Donc, je ne vois pas pourquoi tu ne peux pas laver ces habits. D'autres enfants dans la maison ne lavent que parce qu'ils n'ont pas de savon. D'autres n'ont même pas de l'eau. Ici, il y a tout. Et je pense que j'ai toutes les factures. Laver seulement les habits de débat. Pas que tu laves vite. Maman, dernièrement, il avait un pantalon jeans. Ça, c'est ça après une semaine. Parce que sur le temps de la pluie. Pas de On ne peut pas laver. C'est négocier avec toi.
Prends ta vie. Maintenant, tu vas aller à la rivière avec. Ce n'est plus ici que tu vas laver. Comme tu parles, tu vas sortir de ton argent, acheter le savon, aller à la rivière laver. Je veux faire les habits là ici. Propre. Sors vite. Donne-moi l'argent, Regarde, donne-moi l'argent. Chimpanzé. Qu'est-ce que vous faites même? Toujours la facilité là. Vous croyez que nous on a eu la facilité? Nous on a eu la facilité? Maman elle voulait même pas savoir si nous on a lavé les habits ou pas. Elle voulait voir les habits propres. Les enfants marchent dans la rue, les yeux rouges. Je dis, hein, qu'est-ce qui te prend même? Hein? Je t'ai dit que dans cette maison, tu dois sanctifier le repas avant de manger. Tout ce que tu fais doit être accompagné par la parole de Dieu. Laisse ça. Tu ne touches plus. Donc, je t'ai parlé la dernière fois, tu n'as pas compris. Apparemment, c'est entré ici, c'est sorti ici. Tu viens encore m'interrompre quand je mange. Si quand tu pries, avant de manger, Dieu augmente tes jours, laisse qu'il diminue ma part. Je ne prie pas avant de manger, mais je vis. C'est la dernière fois. Tu me tends le doigt, Latifa. Tu me tends le doigt, hein? Latifa, à ce niveau, on ne peut plus vivre ensemble dans cette maison, toi et moi. Je suis fatiguée de toi. Tu dois devoir partir d'ici. Voilà. Cette fille doit partir de cette maison. Elle me prend déjà comme ça. Hé! Tu m'arrêtes tes conneries là, ok? Voilà. Cette fille doit quitter ma maison. Je t'ai demandé de rester tranquille. Évite-moi avec tes bêtises là. Toi, aujourd'hui, tu sais qu'il y a un homme qui vit sous ce toit. N'est-ce pas? Aujourd'hui, toi, tu sais que tu peux avoir besoin de moi sur quelque chose. Pour réparer quelque chose que toi-même tu as créé. Lorsqu'elle a décidé de venir s'installer ici, c'était par ta décision, n'est-ce pas? Est-ce que tu as cherché à prendre mon avis au préalable? Non. Mais dis, c'est normal, puisque j'ai remarqué que c'est maintenant toi, l'homme de cette maison. C'est ton devoir d'homme d'arranger les problèmes dans cette maison. Tu es obligé de faire cela pour ta femme que je suis. Ah non. Et toi? C'est quoi ton devoir dans cette maison en tant que ma femme? D'aller à l'église, son don. Oh, toi ne m'énerve pas là où tu es là. Hein. N'ouvre plus ta bouche pour parler. Je dis que ne m'énerve pas là où tu es là. N'importe quoi. Kola, tu dois faire partir cette femme d'ici. Moi, je prie déjà pour nous. C'est suffisant, non? Je prie pour la paix de cette famille. Je prie pour que nous tous nous soyons heureux. Tu pries pour la paix de cette famille et pour qu'on soit heureux. Apparemment, ça marche bien. Parce que nous sommes heureux et il y a la paix. Attends. Je ne comprends pas, chérie. Ça veut dire que tu t'es conscientisé maintenant, tu es avec Dieu. Je suis avec Dieu. Ah, tu vois, la prière marcher. C'est bien ça, À chérie. quel point tu es minable. Essaye de me toucher là pour voir. Donc toi, il n'y a pas un moment comme ça, tu t'assois et tu fais un bilan de conscience. Donc pour toi, ça c'est une famille qui fonctionne normalement. Tu n'es pas fatigué. Je te demande juste une seule chose. Tout ce que tu as créé là, de la même manière que tu as commencé ça, c'est de cette même manière que tu vas terminer. Je te dis, tonton, tous les... Tais-toi! Toujours là avec ta bouche de pie là. Tu peux pas fermer ta bouche. Dégage. Ça, c'est moi une mauvaise esprit de cette maison. Le feu de Dieu sur toi. Les enfants marchent dans la rue, les yeux rouges. C'est une telle malchance. Pardon, Caprice. Je suis fatiguée, Caprice. Je suis fatiguée. J'ai demandé à Latifa de libérer ma maison.
Demande à Latifa de libérer ma maison. C'est quoi? Oh. Je ne peux pas être heureuse dans mon foyer. Hein? Tout ça parce que je veux aider la famille. C'est même quoi? Si j'avais comme ça écouté les consignes de mon pasteur, c'est que je n'en serais pas là. Tout ça, c'est mon bon cœur. Je veux toujours aider. Je veux toujours aider. Me voici aujourd'hui. Sinon, mais franchement, demande à ta fille de libérer ma maison. Je veux vivre heureuse avec mon mari. De quoi parle le cœur? Le cœur parle de quoi? Je prends Latifa. Je l'héberge chez moi comme ma fille. Latifa veut seulement monter, s'asseoir sur ma tête avant de respirer. Tu as pris Latifa où? Elle était perchée sur un arbre. Elle était où? C'est un caillou que tu as ramassé. Quand tu as pris Latifa, tu m'as demandé mon autorisation. Est-ce que tu m'as demandé? Babine, tu connais ce que c'est ou ce que ça fait d'être à la maison avec un enfant qui est têtu. Au lieu que ta soeur t'apporte son soutien, en donnant aussi des conseils à ton enfant, tu te lèves un beau matin, bim, l'enfant est parti, qu'elle habite déjà chez ta soeur. Tu connais ce que ça fait? Je vous ai laissé, non? Tu m'as vu t'appeler. Tu m'as vu te chercher. Je vous ai même calculé. Maintenant que ça pue, tu veux me prendre quoi? Gère ça sans moi. Gère ça sans moi. Caprice. Ma caprice. Ne mets plus marre sur ça. C'est caprice. Ne mets plus marre. Parce que la famille, quand tu as l'argent et que tu t'occupes de ta famille, on te donne tous les éloges. Tu as tous les éloges. Hier, c'était ma caprice. Aujourd'hui, c'est caprice. Continue qu'avec caprice. C'est mon nom. Accepte ça. De toutes les façons, je ne suis pas là pour le nom. Quand je prenais Latifa, c'était pour que je ne sois pas la seule chrétienne dans cette famille. Je voulais la convertir afin qu'elle puisse aussi être une chrétienne, qu'elle puisse croire en Dieu, vivre selon la parole de Dieu. Mais je ne savais pas que j'avais porté un démon pour mettre dans mon foyer. Cette fille Latifa n'est pas différente des démons que Jésus a chassés sur les gens et envoyés dans les ports dans la Bible là. Je prends l'enfant pour le lever, l'éduquer afin qu'elle soit une bonne chrétienne. Elle vient monter sur ma tête et s'asseoir. Elle me parle jusqu'à me tendre le doigt. Latifa ne veut plus partir. C'est ce que je vais te dire. C'est ce que je vais te dire. Le jour où tu auras la malchance, le jour où tu auras la malchance que j'écoute, que j'entende, que je comprenne que mon enfant a traversé le seuil de la porte de ton église, le jour là que tu sauras qui je suis. Tu as compris? Comme quand vous partez dans vos églises, on vous demande souvent d'amener les gens, les adeptes. Mais n'essaie jamais. Comme tu l'as pris là, tu vas la supporter. Que ce soit le démon, que ce soit le diable, que ce soit Lucifer. Je dis que tu vas, parce que sa place n'est plus chez moi. Hein. Sa place n'est plus chez moi. Tu vas la supporter. C'est qu'elle va aller vivre dans la rue. Je ne veux pas savoir là où elle va vivre. Tu as compris? Et maintenant, c'est toi qui vas m'écouter. Parce que je t'ai tellement laissé. Ça saute pas. Je ne suis pas ton égal. Franchement, quand tu vas traverser le seuil de ma porte ici, remue ta langue plusieurs fois avant de me parler. Tu as suivi? Si tu as fait de ton mari ce qu'il est devenu, tu ne feras jamais de moi ce que je ne veux pas. C'est dans ton église, on ne respecte pas ses aînés. On ne respecte pas sa famille. Sache que moi là, tu as l'obligation de me respecter. Tu ne connais pas ce que vous appelez démon là. Le démon m'appelle Tata Caprice. C'est que ce que le démon peut faire. Moi, je fais sa famille. Maintenant, sors de chez moi, libère. Écoutez, je vais chasser ta fille de ma maison. Si tu veux, ferme ton portail qu'elle ne revienne pas. Là, ce n'est pas mon problème. Je vais la chasser. Ha! Wonderful. Hein? Ah! Malchanceux. Que c'est quoi? C'est l'église de quoi? Le même comprimé qu'on t'a fait avaler dans ton église là. Moi, je vais te faire vomir le même comprimé. Idiote. Les enfants marchent dans la rue, les yeux rouges sans emploi. L'avenir est incertain, les grands frères ne font que pleurer. La rue est leur mère, pas de repos pour le faucon. Un seul, c'est le code. La nuit se passe, les petits ont commencé à fumer. Les problèmes ont éclaté. C'est ce qui nous nourrit, la tête de maman commence à rouiller. De grands rêves dans de petites têtes, l'avenir que poussière. Violence, coup de feu, et porte leur croix. La vie des jeunes est une lutte, des problèmes dans la...
Madame, J'ai dit, Emma, c'est seulement comment il. C'est quoi avec les prières à 3 heures? Je dis, il y a seulement quel genre de démon qui te persécute jusqu'à 3 heures du matin. Tu ne dors pas, que tu es en train de. C'est quoi avec les histoires d'église là? C'est quoi? Je dis, mon bébé, les églises révélées t'ont seulement mis quoi dans la tête? C'est pas la chance de me la femme si. Qu'est-ce qui ne va pas? Une heure où tu es censé être en train de dormir, en train de me caresser, tu es dans les prières. Tu luttes seulement contre quel esprit, ma mère? Le diable là même t'a seulement fait quoi? Jusqu'à tous les jours, tu es en train de lutter contre lui. C'est quoi? Parce qu'on dit comme ça là que oh, l'Esprit Saint entre souvent en des personnes pour qu'elles deviennent des meilleures personnes. Toi, c'est seulement le diable qui est entré dans toi. Non, les gens changent pour devenir de bonnes personnes. Toi, tu deviens seulement déraillé. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Chérie, écoute. Hey! Pardon, papa, pardon. Pardon, ne me touche pas, s'il te plaît. Hey! Le pasteur a dit que je dois rester chaste pendant au minimum 1 an. Aucun homme ne doit me toucher, donc s'il te plaît, il ne faut pas détruire ma prière. Ton pasteur a dit que tu dois rester chaste. Après 1 an, toi et moi, on pourra en reparler. Pour l'instant, pardon, laisse-moi prier. Tout ça, je le fais aussi pour ton bien. Tu me remercieras un jour. Je demande, tu es consciente de ce que tu fais? Est-ce que tu es consciente de ce que tu dis là? Lorsque toi et moi nous sommes mariés, c'est ton pasteur qui est venu nous unir. Quand tu signais, tu jurais devant Dieu et les hommes. C'était pour qu'aujourd'hui ton pasteur vienne t'imposer les choses. Est-ce que tu te rappelles même de ton devoir en tant que femme? C'est à toi que je m'adresse. C'est à toi que je parle, non? Et ça, c'est même quelle histoire, ça? Et c'est quoi ces histoires que je ne peux pas toucher ma femme? Tu me racontes les histoires de que le pasteur a dit que... Faut m'arrêter ça, hein? Même là où il ne peut pas m'énerver, il faut que tu m'énerves. Même là où les choses doivent être simples, il faut que tu compliques. Voilà pourquoi tu cries chaque jour. C'est toi qui me fais crier. Les gens sont en train de dormir chez eux. Non! Tu parles doucement, tu te mets seulement à crier. Je t'ai dit, si tu écoutais ce que le pasteur a dit, c'est que toi et moi on ne se dispute. Le véritable problème n'est pas si tu me parles doucement, mais c'est ce que tu dis dans le doucement que tu es en train de faire là. Mais c'est quoi ça? Tu parles comme si je n'étais pas là. Je suis partie. N'est-ce pas, je suis ici avec toi. Tu es là, mais tu n'es pas différente du pot de fleurs qui est là-bas sur la table au salon. J'aurais même préféré que tu parles, plutôt que de te savoir là, mais inefficace. Tu ne sais plus à rien dans cette maison. Ça devient quoi? En tout cas, attends. Moi, je vais te dire une vérité. D'abord, il y a ta nièce qui débarque ici, sans mon consentement. Et puis toi qui deviens de jour en jour de plus en plus bizarre. Si c'est une façon de me dire que tu peux y en faire une passation de service. Ma chérie, ta nièce là, c'est une belle fille. Et en plus, avec les gros lolos qu'elle a là, moi, je m'en sors là-bas. Hein. Je m'en sors. Non. Si c'est ce qu'on voulait faire, c'est mieux de faire ça de manière transparente. Hein. Sinon, moi, ça m'arrange. Oui, ça m'arrange. Je n'ai pas de problème. Le feu du Saint-Esprit sur toi. Le feu de Dieu sur toi. Tout ça, c'est la possession diabolique. Le feu sur toi-même. Pour moi, les choses, hein. Au nom de Jésus, tu seras délivré. Pas comme tu parles là, tu reviens me donner mes choses. Je te dis ça. Mais ça devait même quoi même à la fin? À 3 heures, quelqu'un ne te voit avec la Bible là même. C'est pas la sorcellerie que c'est quoi. Ça va pas se passer comme ça.